Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode de podcast hors série. Un lundi encore, vous me direz, à chaque fois que les hors séries sortent, c'est de manière non intentionnelle toujours un lundi, donc je suis contente, ça garde une certaine régularité quelque part. Mais pourquoi aujourd'hui? Car nous sommes à la veille d'un événement important. Car demain, 21 janvier 2025, aura lieu un alignement planétaire exceptionnel. La dernière fois qu'on en a vécu un, on a quand même de la chance, c'était l'année passée. D'ailleurs, je vous avais fait aussi un épisode hors série à ce sujet. Je vous invite donc à aller l'écouter si ça vous intéresse, bien que, bien évidemment, ça parlait des énergies de l'alignement planétaire de 2024. C'était en juin, il me semble, rien à voir avec aujourd'hui. Donc, nous allons aborder ce sujet en 3 points, astronomie, astrologie et spiritualité. Pourquoi? Parce que l'astronomie, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous le savez peut-être, c'est également l'une de mes passions. J'adore l'univers et les étoiles d'un point de vue spirituel autant que d'un point de vue astronomique. Et ça nous permet de comprendre également de quoi on parle, en fait, tout simplement. Astrologique, pourquoi? Parce que quand on revient à la partie spirituelle, les astres nous parlent en premier d'astrologie, bien évidemment. Donc, on va rentrer dans ce sujet-là plus particulièrement. Et après, spiritualité, bien évidemment, ce à quoi on peut faire le lien dans notre quotidien, etc. Ok? Donc commençons avec l'astronomie. Donc le 21 janvier 2025, 6 planètes de notre système solaire vont s'aligner. Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Donc elles s'aligneront dans le ciel du soir, c'est ce qu'on pourra voir en fait dans notre ciel nocturne, et 4 d'entre elles, Mars, Jupiter, Vénus et Saturne, seront visibles à l'œil nu. Donc elles le sont déjà depuis quelques jours, mais là, leur alignement sera visible à l'œil nu, bien évidemment, avec un ciel dégagé, une vue dégagée, regardez au bon endroit, etc. Ça, je vous invite à aller voir sur Google comment vous pouvez faire au mieux. Mais elles seront potentiellement visibles à l'œil nu, tandis que Neptune, Uranus nécessiteront l'utilisation, bien évidemment, d'un télescope ou de jumelles puissantes pour pouvoir les observer, parce que, elles sont quand même un peu plus loin, un peu moins grosses, etc. Donc cet alignement sera observable juste après le coucher du soleil. Donc Mars apparaît un peu comme Vénus à l'horizon à ce moment-là, quand le soleil vient juste de se coucher, dans la constellation des Gémeaux. Tandis que Jupiter, elle, brillera dans la constellation du Taureau. Vénus et Saturne seront, elles, visibles près de l'horizon vers l'ouest, dans la constellation du Verseau pour elles. Si ça vous fait beaucoup d'informations comme ça que vous ne retenez pas, je comprends. Encore une fois, allez voir sur Google, ils vous expliqueront tout comment faire. Il y a des applications également qui sont superbes pour pouvoir vous aider à vous repérer dans le ciel, comme notamment l'application Sky Tonight. Donc cela étant dit, qu'est-ce que ça nous apprend d'un point de vue astrologique ? Astrologiquement parlant, un alignement planétaire de cette envergure, parce que c'est quand même 6 planètes de notre système solaire, c'est perçu comme un moment de convergence énergétique, si vous voulez. Ça offre des opportunités uniques pour chaque signe du zodiaque. On va tous être impactés là-dessus. Et évidemment, ça va impacter plus fort le signe dans lequel la planète est en fonction des caractéristiques de cette planète, d'accord ? Mais de manière globale, ça va nous impacter tous. Ce qui est à retenir ici, pour chacun d'entre nous, c'est l'énergie dans laquelle se trouve chacune de ces planètes, d'accord ? L'énergie dans laquelle se trouve chacune des planètes va nous donner la big picture, si vous voulez, de quelle est l'énergie de ces 6 planètes et qu'est-ce qui est en train de s'aligner justement. Et c'est précisément ça qu'on va détailler maintenant. Donc, on l'a dit, Mars est en Gémeaux. Donc, Mars représente l'énergie, l'action et l'initiative. Lorsqu'elle transite en Gémeaux, donc signe associé à la communication, plutôt à la curiosité, cela va plutôt favoriser une approche dynamique, si vous voulez, dans les échanges et les apprentissages. Donc, des actions qui seront motivées par un désir, peut-être une diversité, un besoin de stimulation intellectuelle, d'accord ? Vous pouvez peut-être avoir besoin ou ressentir l'envie de vous lancer dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle activité, peu importe. Vous voyez, mais c'est vraiment cette envie d'y aller et cette curiosité qui va vraiment être exacerbée, dans le bon sens. Jupiter en taureau. Donc Jupiter en taureau, on l'a brièvement dit tout à l'heure, ça symbolise l'expansion, la croissance et la chance. Ça, c'est les principales caractéristiques de Jupiter. En taureau, signe plutôt de stabilité, de valeur matérielle, on va dire, Jupiter va encourager l'abondance dans ces domaines.
Donc, on parle ici de domaine financier et matériel. Donc, ça va nous inciter à une croissance lente, mais sûre. Le taureau est assez lent. Ça va valoriser la patience et la persévérance. Donc là, c'est très positif et je trouve que ça fait assez suite à ce qu'on vient de dire pour Mars en Gémeaux, parce que Jupiter va être l'expansion, la chance, la prospérité et va nous donner envie justement d'y aller. On a l'envie d'y aller avec Mars en Gémeaux et Jupiter va tout de suite nous expandre, nous étendre et nous apporter chance dans le domaine matériel et financier. Donc, c'est plutôt positif, vous l'aurez compris. Jupiter, c'est la planète la plus grande de notre système solaire. Elle absorbe tout autour d'elle, elle étend tout, elle démultiplie tout. Donc ici, elle démultiplie toutes les vertus du taureau. Donc Uranus en taureau également. Donc ici, Uranus se trouve également dans la constellation du taureau. Uranus, c'est la planète du changement soudain. C'est la planète de l'innovation aussi et de la rébellion, un petit peu, on va dire. Donc, son passage en taureau, quant à elle, peut provoquer des transformations inattendues, notamment dans les domaines liés aux finances et aux possessions de valeurs personnelles. Donc, ici, Uranus va nous inviter à repenser notre relation avec le côté matériel et adopter des approches plus novatrices. Peut-être vouloir moins, mais mieux. Vous voyez, au niveau matériel. Ça va peut-être ici nous donner envie de faire le tri, d'arrêter peut-être de posséder des choses inutilement. Peut-être donner simplement envie de faire un grand nettoyage, un grand rangement dans notre maison, dans notre vie. C'est pas forcément négatif parce que le tri et moins de possession, c'est très souvent mieux. Donc c'est peut-être aussi une revalorisation. Ça reste dans l'énergie aussi qu'on a de ce début d'année. C'est un début d'année et en même temps c'est une fin de cycle. On l'a dit, année en neuf. Donc on a envie à la fois de faire un grand tri, un grand nettoyage et d'y aller pour quelque chose de nouveau. Là, ça va nous inciter justement à cela. Faire la place peut-être, pour mieux. Passons maintenant donc à Neptune, qui elle aussi fait partie de cet alignement, et qui est en Poisson. Donc Neptune gouverne les rêves, ça va être l'intuition, la spiritualité, tout comme le Poisson. Et c'est son signe bien évidemment de prédilection. Elle est à la maison quand elle est en Poisson, Neptune. Et donc ici, évidemment, son influence va être amplifiée. Ça va favoriser une sensibilité accrue, une grande imagination, une connexion très profonde avec le monde spirituel, avec notre intuition et notre sensibilité. Donc ça peut apporter aussi quelques confusions, parce qu'on va être beaucoup plus connecté à notre spiritualité et notre intuition, peut-être de manière dont on n'en a pas l'habitude. C'est pourquoi ça peut être un peu perturbant et on va ressentir peut-être les choses plus fortement. On va avoir plus d'instinct, on va recevoir les messages plus fortement aussi. Alors, autant faut dire que les poissons, plus, hein. Mais ça va être très fort et quand on n'en a pas l'habitude, c'est pour ça que ça peut être un peu perturbant. Ce que je peux vous conseiller ici, c'est d'être à l'écoute. De ne pas sauter sur votre intuition, de ne pas sauter sur le message que vous recevez, mais d'être à l'écoute. Voir que là, vous avez une intuition, vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous êtes très terre à terre, mais votre intuition vous a soufflé quelque chose, vous avez eu l'impression de recevoir un message, vous avez l'impression de recevoir une guidance, une ligne conductrice à suivre peut-être de l'univers, mais vous savez pas trop d'où ça vient. Ok, c'est pas grave, posez-vous, recevez le message, gardez-le bien quelque part, notez-le peut-être et essayez de voir à quel point ça rentre en relation avec ce que vous vivez. Et surtout, voyez à quel point dans ce qui va se passer là, les jours, les semaines à venir, ça va avoir son influence. Passons à Vénus. Vénus en Verseau. Alors, Vénus, elle représente l'amour, la beauté, les relations, on le sait souvent. Vénus, planète de l'amour. Et dans le signe du Verseau, elle va nous encourager dans des relations basées sur l'amitié, la liberté et l'originalité. Donc, ça va être des affections qui seront teintées d'un désir d'indépendance, d'un attrait pour peut-être l'avant-gardiste. C'est peut-être sortir de sa zone de confort. On va vous proposer une activité qui n'a pas du tout... qui ne ressemble pas du tout à ce que vous aimez faire habituellement, avec un groupe de personnes avec qui vous êtes moins souvent peut-être que vos amis habituels, ça va être le fait de se dire pourquoi pas. Pourquoi pas avoir envie d'y aller, avoir envie d'essayer des nouvelles choses et avoir envie un petit peu de voir tous les champs des possibles en fait, de voir ce qu'on peut faire de différent, ce qu'on peut faire de plus, comment est-ce qu'on peut un peu éveiller son quotidien. Voilà, c'est un peu ce à quoi va nous influer Vénus en Verseau. Et donc, notre dernière planète, Saturne, qui elle aussi est en Verseau. Donc Saturne, elle symbolise la discipline, la structure,
les responsabilités. Pour sa principale, en fait, chacune des planètes veut dire beaucoup de choses. Il y a plusieurs pendants, mais je vous garde un résumé assez succinct de ce qui va nous intéresser pour l'alignement aujourd'hui. Donc, en Verseau, cela va nous pousser à structurer nos idéaux, en fait, un peu, notre côté humanitaire, notre besoin d'innovation, de technologie. Ça va un peu essayer de mettre tout ça en balance. Et ça va nous encourager à travailler sérieusement sur des projets qui sont collectifs. Le Verseau, c'est beaucoup le collectif, l'innovation, la création. Et ça va nous pousser peut-être à instaurer des réformes plus durables. Donc, c'est assez vaste, en fait, ce ressenti-là pour Saturne en Verseau, parce que ça touche à la fois l'innovation, le collectif. Donc, on l'a dit, le côté humanitaire, le côté aussi technologie, innovation. On va peut-être avoir envie de faire les choses un peu différemment. Et c'est très en lien avec l'ère du Verseau dans laquelle je vous en ai parlé lors de l'énergie de 2025, la nouvelle ère dans laquelle on rentre du Verseau. Donc une ère, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode parce que c'est beaucoup plus profond, une ère astrologique qu'un alignement ou une phase lunaire, enfin c'est beaucoup plus long, etc. C'est des milliers d'années, donc je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast ou simplement à vous renseigner si vous le souhaitez. Mais on entre dans cette ère vraiment de révolution, de changement, mais au niveau très collectif, très planétaire. Pluton ne fait pas partie de cet alignement planétaire. De toute façon, Pluton, d'un point de vue astronomique, n'est plus considéré en tant que planète. Mais pour faire une petite parenthèse, l'année passée, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Et la dernière fois que c'est arrivé, donc le Pluton a une résolution de 20 ans. C'est-à-dire que les planètes, plus vont être loin du Soleil, plus elles vont avoir un tour qui va être très très lent dans les constellations et vont y passer plusieurs années. Parfois, une planète passe quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et parfois, certaines, quand elles sont très loin, plusieurs années. C'est le cas de Pluton, la plus éloignée, qui va passer 20 ans dans un signe astrologique. L'année passée, Pluton est entré dans l'ère du Verseau. Donc, elle va y passer 20 ans, elle a commencé l'année passée, et la dernière fois que c'est arrivé, ça a été la Révolution française. Donc, on voit tout ce qui se passe au niveau mondial. Et là, on voit beaucoup, beaucoup de Verseaux pour nos planètes éloignées. Donc, on a quand même beaucoup de planètes qui sont encore dans le Verseau. Et tout ça qui s'aligne, ça a vraiment un impact très collectif. Vous voyez ? Ça va vraiment nous donner envie, pour revenir un peu plus tôt sur Saturne, de penser à plus loin, plus de structure, avoir plus de responsabilités et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire mieux maintenant ? Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça peut donner cette envie-là au collectif. Mais en tout cas, l'alignement va amplifier peut-être cette envie de faire mieux, en fait, pour la planète, pour l'humain, pour l'animal, j'espère, enfin, pour tous les règnes, en fait, qui nous entourent, espérons-le. Et d'un point de vue, bien sûr, très souvent plus incarné, donc peut-être au niveau, je sais pas, comment le recyclage, l'utilisation de notre technologie aujourd'hui, etc., 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 la pollution, enfin voilà. À ces niveaux-là, peut-être, en tout cas, influencé par Saturne. Donc, vous l'aurez compris, vraiment, d'un point de vue astrologique, cet alignement vraiment offre des combinaisons qui sont assez uniques. Et ça mêle un peu innovation, expansion matérielle, action de communication, sensibilité spirituelle, vraiment structure pour le collectif, etc. Et c'est donc une période qui va être très propice pour aligner nos actions, nos valeurs profondes à tout cela, pour embrasser le changement vraiment avec ce qui nous anime à l'intérieur sur tous ces pôles-là, qui nous amène un peu donc à un côté plus spirituel au-delà de l'astrologie. Ça va être une invitation vraiment à l'introspection et l'harmonisation. Ces désalignements planétaires, ça n'arrive quand même pas si souvent, et c'est considéré comme des périodes qui sont très propices à la méditation, à la manifestation de nos intentions. Donc pour ça, encore faut-il s'aligner et voir où on veut aller pour le manifester, pour se reconnecter vraiment à notre essence profonde. Et c'est un moment qui est idéal pour se recentrer, pour établir des nouvelles intentions, des nouvelles habitudes, des nouveaux objectifs. Et aligner nos actions avec nos aspirations spirituelles aussi. Vraiment s'ouvrir plus largement à recevoir les messages de l'univers et s'y connecter. Vraiment se connecter à la source. Donc là, on est très dans la spiritualité, vous l'aurez compris. Mais ça va vraiment être un moment pour ça. On a beaucoup parlé dans les épisodes précédents de l'énergie de début d'année, cette année en neuf, cette grande envie d'y aller, grande motivation, le grand shift énergétique qu'on a eu le 1er janvier, puis ce côté un peu, comme je le dis toujours, chaque année, ça fait un gros pic, et puis ça redescend, et puis après, il faut trouver son rythme de croisière un petit peu. C'est ce dont on parlait dans l'épisode précédent la semaine passée.
c'est vraiment se dire, OK, là, ça fait quelque temps qu'on est là-dedans, on essaye de définir nos objectifs, définir notre ligne de route, notre feuille de route, là où on veut aller, comment est-ce qu'on va y aller, etc. Mais c'est le moment de voir si tout ça est vraiment aligné. Parce que tous les points dont on a parlé aujourd'hui, vont être exacerbés, vont être vraiment amplifiés avec cet alignement planétaire. Et pour pas se retrouver comme dans un rouleau compresseur, pas se retrouver un peu happé par la vague et faire des tourbillons dans l'eau, il faut plutôt qu'on essaie de la surfer vraiment. Il faut vraiment qu'on essaie d'en profiter pour aligner tout ce qu'on a construit depuis le début de l'année, à se dire, OK, je vais profiter de cette énergie-là pour justement m'aligner et m'étendre, manifester vraiment mes désirs dans chacune de ces sphères-là et se dire, OK, maintenant j'y vais et je profite de cet élan-là pour justement y aller et m'aligner. Donc il se peut qu'une planète, son signe et vraiment l'énergie qui lui correspond dans ce que je viens de vous dire va vous parler beaucoup plus que le reste. Et c'est possible parce que bien qu'il y ait un alignement, il se peut que l'un de ces points-là va être votre point fort à vous. C'est vraiment votre énergie du moment. C'est tout à fait possible. C'est pourquoi je vais vous donner une petite liste de pierres par planète dans son signe qui va résonner très fort avec cette énergie-là et peut-être une idée de petits rituels à réaliser pour vous y aligner. On va commencer par Mars en Gémeaux. Une pierre qui va être très bonne ici, ça va être la citrine, si vous voulez vous connecter à cette énergie-là, parce qu'elle va nous apporter une clarté mentale et de la motivation. Vous pouvez par exemple écrire une liste d'objectifs ou de projets qui vont nécessiter une action et une communication de votre part, d'accord ? Dans ce que vous avez déjà en tête depuis ce début d'année peut-être. Et vous pouvez tenir votre citrine entre les mains, une fois que cela est fait, et visualiser comment tout ça va se passer. Visualisez-vous, si vous devez aller sur votre lieu de travail, si vous avez une réunion importante, une présentation, etc. Visualisez chacune de ces étapes, en fait, pour vraiment ancrer cette clarté-là dans votre esprit et cette motivation à réaliser cela. OK ? Jupiter en taureau. Jupiter en taureau, avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'il sera assez clair que la pyrite sera une très bonne pierre pour cette énergie-là parce que c'est l'abondance, c'est la prospérité. Ce que vous pouvez faire peut-être, c'est mettre la pyrite chez vous, dans un endroit qui va être bien spécifique où vous allez la voir. Peut-être si vous travaillez chez vous, vous avez un bureau, etc., la mettre à cet endroit-là et la garder près de vous à cet endroit-là qui est important pour vous, ou peut-être vous travaillez, etc., dans votre bureau. Sinon, vous pouvez la garder sur vous, d'accord, pour vraiment ancrer cette prospérité sur laquelle vous travaillez maintenant. Ou alors, vous pouvez, si vous avez une petite pyrite, la glisser dans votre portefeuille. Ça se fait beaucoup. C'est vraiment un truc des anciens de mettre un bout de pyrite dans son portefeuille parce que ça attire l'abondance et la prospérité. Et là, vraiment, c'est le moment idéal pour ça. Vous pouvez également faire du journaling, de visualisation, c'est-à-dire écrire précisément l'abondance que vous voyez arriver dans votre vie, dans quel domaine, pourquoi, etc. Et vraiment la décrire de manière très précise, comme si c'était déjà existant. Écrivez tout ça au présent, bien sûr. Et vous pouvez vous réciter des mantras également d'abondance. Vous pouvez vous dire j'attire l'abondance et la prospérité dans ma vie sans limite, etc. Ce genre de mantra-là, d'accord ? Ensuite, Uranus en taureau. Là, on pourra penser davantage à la labradorite parce que ça va être l'innovation et la protection énergétique aussi, d'accord ? Donc, vous pouvez peut-être méditer avec votre labradorite en visualisant les changements positifs et créatifs de votre vie. Donc, notez vos idées, peut-être de nouvelles choses que vous aimeriez apprendre, de nouveaux projets, parce que souvent, on a plein d'idées dans ces moments-là. On a envie de se former à plein de choses. C'est très créatif dans notre tête, ça va très vite. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup, par exemple. Et puis, dans quelques semaines, vous aurez oublié. Que si vous prenez vraiment un journal avec cette intention-là, votre labradorite va peut-être vous aider lors de votre méditation à mettre tout ça au clair, tous vos objectifs de formation, etc. Ou autre chose, mais c'est souvent dans ce domaine quand même éducatif, formation, projet, etc. Donc, notez tout ça dans votre carnet. Et puis, si vous êtes vraiment lancé, peut-être en face, notez comment vous allez pouvoir vous former, comment vous allez y arriver. Peut-être vous avez une deadline également, à telle date, je sais que je vais avoir réalisé ça, etc. Vraiment, là, je vous invite à tout noter, planifier même, vraiment concrètement, parce que l'énergie risque de retomber. Et si vous avez beaucoup de projets, vous risquez d'en oublier en chemin. Et les noter tous pour voir comment vous allez les concrétiser, ça peut peut-être vous aider à faire le tri entre eux aussi, si vous en avez un peu trop, voyez. Ensuite, Neptune en poisson. Alors là, Neptune en poisson, la pierre idéale, c'est l'améthyste, qui correspond à tout ce petit monde. Donc, c'est l'intuition et la connexion spirituelle. Donc là, vous aurez davantage besoin vraiment de vous canaliser, de vous recentrer, de vous apaiser. Donc là, vous pouvez peut-être prendre un bain
pouvez mettre du sel dans votre bain, du sel d'Epsom, du sel de la mer morte, c'est idéal. Et votre améthyste. Votre améthyste supporte tout à fait l'eau. Bon, le sel, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est un quartz. L'améthyste, elle supporte tout, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la mettre dans l'eau avec vous. Si c'est une géode et qu'elle a la druse évidemment, n'a pas que les pointes de quartz, mais a aussi la roche, ça peut évidemment un peu l'endommager. Tout dépend du format que vous avez. Mais en tout cas, elle supporte l'eau, sinon vous la laissez à côté de votre bain. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour vraiment renforcer votre intuition et vous concentrer sur votre connexion spirituelle. Vraiment, votre intuition, etc. Vraiment, soit vous apaiser si c'est un peu trop exacerbé, ami poisson, soit vraiment essayer de la canaliser, de la comprendre, d'éclairer un petit peu ce canal. Ok ? Pour Vénus en Verseau, on peut penser au quartz rose. Vénus, planète de l'amour, etc. Le quartz rose va venir vraiment, c'est la pierre de l'amour universel tout simplement et de la connexion harmonieuse aussi, donc ça peut nous aider pour le Verseau. Et là, vous pouvez peut-être le garder avec vous dans vos activités avec vos proches. Vraiment, gardez-le sur vous pour à la fois équilibrer votre cœur, d'accord, votre chakra cœur, l'harmoniser et en même temps, voilà, profiter de ces connexions que vous faites, de ces activités que vous allez faire avec vos proches, etc. D'accord ? Là, il n'y a pas réellement de rituel, je pense, qui soit très approprié parce qu'on est dans la connexion avec l'autre, dans l'activité à l'extérieur. Donc, voilà, les rituels ne sont pas forcément appropriés, mais vous pouvez garder un quartz rose avec vous pour harmoniser et profiter pleinement des énergies que vous allez recevoir justement avec vos proches en faisant d'autres choses. Ok ? Et maintenant, Saturne en Verseau, là, on va davantage penser à de la structure, à de l'ancrage pour cette partie-là. Donc, j'aimerais vous conseiller une hématite. Et là, on va vraiment être dans l'ancrage de ces objectifs. Vraiment dans le fait d'essayer d'ancrer dans la matière nos objectifs, où on veut aller, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer pour le collectif ou pour nous. Le collectif, ça peut être vous, votre famille, votre cercle, vos amis, votre je sais pas, votre résidence, vos colocataires, j'en sais rien, ou à une échelle beaucoup plus grande, tout dépend de votre place en ce moment. Vraiment, où est-ce que vous aimeriez aller? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour améliorer en fait un quotidien collectif? Voilà, essayez d'ancrer ça. Là, c'est vraiment un point qui est beaucoup plus grand, en fait, global, et qui ne touchera peut-être pas tout le monde parce que c'est très différent. On est tous axés sur nous, nos objectifs, notre année, blablabla. Là, vraiment, on est dans un plan qui est un peu plus vaste que ça, quoi. Donc, je ne sais pas si vous êtes dirigeant d'une boîte, si vous êtes à la tête d'une famille très nombreuse, d'une colocation, d'une copropriété, d'une association. Essayez, si des choses dépendent un peu de vous ou peuvent résulter de vous, essayez justement de voir à quel point vous pouvez profiter de cette énergie-là pour mettre des bonnes choses en place. Donc l'hématite va vous aider à ça, elle va vous aider à vous recentrer, vous, pour voir plus grand, pour le collectif et voir qu'est-ce que vous aimeriez peut-être justement mettre en place. Et ça peut être tout simplement lister tout ça. Et encore une fois, comme on l'a dit dans le journaling tout à l'heure, voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en face pour mettre en place réellement concrètement ça, quelles seraient les étapes, quels seraient les bénéfices aussi. Parce qu'on a une idée, mais est-ce qu'elle serait bénéfique pour tous? Parce qu'on parle d'un collectif. Donc, est-ce que votre idée porterait vraiment pour tout le monde? Est-ce que ça améliorerait vraiment quelque chose? Et si oui, quoi? Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Donc, vous l'aurez compris, c'est un moment énergétique très fort que j'essaie de vous décrire avec mes mots. Encore une fois, j'ai une formation d'astrologie, mais je ne suis pas du tout astrologue. Astrologue, c'est très, très complet. Et justement, c'est pas ce que je veux, parce que je veux essayer de vous parler à tous avec des mots du quotidien, si simplement vous êtes un peu penché astrologie, spiritualité et astronomie, pour le coup, voir à quel point ça peut résonner pour vous de manière simple, en fait, sans rentrer dans votre carte du ciel, sans rentrer dans trop de détails, mais pour profiter de cette énergie qui va être là maintenant. Voilà tous les pôles qu'elle va décupler, voilà quelles vont être les énergies de chacun d'entre eux, et comment est-ce que vous pouvez peut-être essayer de les maximiser dans votre quotidien avec les petits rituels et les petites pierres que je vous conseille ici. Donc je vous laisse là, je vous souhaite un très beau portail énergétique demain. Je vous rappelle également que c'est la date que j'ai choisie, je n'arrivais pas à me mettre d'accord pour choisir une date de clôture des préventes de l'oracle, parce que chaque jour il y en a et je n'avais pas envie de les arrêter, mais en même temps, ceux qui les ont commandés les attendent, donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et j'avais dit que ça serait courant janvier. Au 15 janvier, j'ai justement relancé un peu tout le fait que c'était bientôt la fin, donc j'ai beaucoup de commandes, donc je me dis on va attendre un petit peu. Et là, je me suis dit, voilà, alignement planétaire, c'est le moment de clôturer cela. Donc demain, ferme se clôture la prévente pour l'oracle. Il n'est pas du tout certain, vraiment, et c'est pas un teasing,
que l'oracle soit disponible à la vente après cela. Donc à aujourd'hui, sincèrement, c'est le seul moyen de l'avoir. Je ferai en sorte qu'il soit disponible, hein. C'est tout à mon avantage et c'est mon souhait, mais c'est pas sûr. Donc le 21 janvier minuit, dernier carat pour pouvoir, enfin minuit, 23h59, dernier carat pour pouvoir commander votre oracle. Et à partir de là, en février, les livraisons vont être très rapides. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, les commandes seront parées de cadeaux de toutes sortes, notamment d'une pierre de ma collection personnelle que je vais canaliser, voir laquelle résonne le plus pour la personne qui a commandé son oracle. Et chaque personne aura une pierre de ma collection personnelle. Je vous en dis plus sur Instagram, dans la story à la une sur l'oracle, si vous voulez voir tout cela. Et je vous remercie encore énormément de vos commandes, de votre patience pour ceux qui l'ont commandé début décembre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très très beau portail énergétique et on se dit à vendredi pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.